Bonjour à tous. Pour compléter le tutoriel sur la partie 1 du projet mécanique sur l'utilisation de Lattice Pro, un rapide tutoriel sur la partie 2, modéliser. Alors tout d'abord la partie de présentation de la situation physique, je vous laisse la faire au regard de ce qui a été vu dans le cours et en fonction de la situation que vous avez choisi d'étudier. La modélisation théorique c'est pareil, le détail des calculs, la justification des lois de Newton, etc. Je vous laisse le faire. Et vous devez normalement obtenir une équation de trajectoire sur la base des lois de Newton. Je rappelle que dans ce tuto, moi je m'appuie sur un mouvement parabolique directement intégré dans Lattice Pro. Si j'applique les lois de Newton à ce mouvement-là, j'obtiens des équations horaires en Y de cette forme-là et une équation de trajectoire qui a cette forme-là. Je précise que V0 du coup s'obtient par la relation de Schall sur les vecteurs V0x et V0y. Donc c'est sur ces équations horaires que moi je vais m'appuyer. Dans un deuxième temps, il va falloir que vous fassiez une étude énergétique, donc identification des forces qui travaillent, calcul des énergies cinétiques, potentielles mécaniques initiales et finales, et donc le tracé sur Lattice Pro de ces courbes-là. Pour ça, on repart des pointages que vous avez faits, des calculs progressifs de vitesse et d'accélération par dérivées successives. Et maintenant, si vous voulez créer une grandeur supplémentaire, comme une énergie mécanique par exemple ou cinétique, vous pouvez directement dans la feuille de calcul, en rentrant des paramètres comme la masse qui vaut ici je prends 50 grammes, je rentre une équation l'énergie cinétique, en sachant que ici je détermine bien la vitesse au carré, donc d'ailleurs il n'y a pas de coefficient 0,5 ici, par relation de Schall, et ensuite on peut demander de faire le calcul. Lattice Pro crée une nouvelle grandeur dans les courbes qu'on peut afficher et on obtient ici l'énergie cinétique. Donc, je vous laisserai faire pareil pour les énergies potentielles et mécaniques et analyser ces résultats de façon d'abord qualitative et éventuellement quantitative. Maintenant, on va faire la modélisation informatique Lattice Pro du mouvement pointé. Alors, de quoi s'agit-il? Quand on a par exemple le mouvement Y, en fonction du temps, on peut demander à Lattice Pro, alors je vais revenir à un affichage nuage de points, pour pas qu'on confonde, voilà, ça ce sont les points qui sont issus de notre pointé vidéo directement, ce sont les mêmes que ceux-là. On peut demander à Lattice Pro de faire une modélisation, c'est-à-dire de créer une courbe mathématiquement qui va essayer de passer au plus proche de tous ces points-là, et il va nous afficher l'équation de cette courbe-là. Donc là je modélise mouvement Y, je lui indique que c'est une parabole, parce qu'on va l'aider un petit peu, on voit que c'est une forme parabolique, et on peut lui demander de calculer le modèle. Voilà, donc là Lattice Pro a créé une courbe qui passe au plus près de tous les points. On peut lui demander de ne faire la modélisation que sur une section déterminée de la courbe, avec le pointeur qui est là. Ça peut être utile notamment si vous avez d'abord un plan incliné ou des choses comme ça, et que vous ne voulez modéliser qu'une partie de votre courbe. Et apparaît ici l'équation mathématique de cette courbe modélisée. Alors vous pouvez le faire sur mouvement Y, il va vous afficher le modèle de mouvement Y, mais vous pouvez tout aussi bien le faire sur la trajectoire. Alors pour ça, il faut non pas que vous mettiez mouvement Y en fonction du temps, mais mouvement Y en fonction de mouvement X. Alors là vous voyez qu'apparaît la fonction mouvement Y en fonction de mouvement X dans Lattice Pro, et c'est cette fonction là qu'il va falloir que vous preniez pour faire la modélisation. Voilà. Et il va bien calculer mouvement Y en fonction de mouvement X. On lui demande de prendre un modèle parabolique, calcule le modèle, et voilà. Donc encore une fois, on peut sélectionner un tronçon déterminé de la courbe. En l'occurrence ici, moi il n'y a pas besoin, je peux prendre l'intégralité. Il affiche des coefficients de corrélation, des écarts types, ce sont des variables statistiques qui permettent de valider la pertinence de cette fonction mathématique pour coller à la réalité du pointage qu'on a fait sur la vidéo. Donc là, j'ai fait cette partie-là du cahier des charges, modélisation informatique du mouvement pointé. Et on va essayer de valider ou d'invalider ce modèle à partir des lois de Newton par comparaison des équations. Donc le modèle des lois de Newton, je rappelle, en l'occurrence ici, mes équations horaires, c'est celle-ci, ma trajectoire, c'est celle-là. Donc si je suis en mesure de connaître G, la vitesse initiale, l'angle d'inclinaison du système au moment où je le lance, et l'altitude de laquelle je le lâche, je suis capable d'écrire une valeur numérique de cette fonction-là. Je l'ai fait, et quand on applique ces valeurs numériques, on va les comparer justement avec l'équation qui nous est donnée ici.
Alors la première difficulté ici, ça peut être de se dire comment est-ce que je fais pour obtenir les valeurs de vitesse initiale et d'angle initial à partir de ma vidéo. Alors pour ça, si vous prenez la trajectoire, on peut laisser le modèle dessus, finalement ici c'est comme une photographie de la position successive de la balle. Donc l'angle initial, finalement, on va dire qu'il est là. C'est-à-dire que là j'ai mon angle d'inclinaison au moment du départ. Donc si je veux mesurer cet angle-là, par trigonométrie assez simplement, on peut déterminer un triangle rectangle ici, là, et connaissant la longueur du côté opposé à l'angle, la longueur du côté adjacent, on peut déterminer l'angle. Ici, moi je pars du principe qu'on a à peu près 60 degrés. Là j'aurais, pour avoir l'angle arc-tangente de 588 divisé par 242. Donc avec ça, vous pouvez connaître la valeur de votre angle d'inclinaison initiale. Pour connaître la vitesse initiale, c'est pas beaucoup plus compliqué. Il suffit de prendre Vx et Vy. Voilà. Et de prendre leur valeur à l'instant initial. Donc à l'instant initial, j'ai une valeur Vx qui vaut 2 et une valeur Vy qui vaut à peu près 5. Donc je peux en déduire par la relation de Chasles V0 qui vaut racine carrée de V0x plus V0x au carré plus V0y au carré. J'en déduis la valeur de la vitesse initiale de mon projectile. Et donc connaissant ça, je suis en mesure de déterminer les valeurs numériques de mon équation horaire et de ma trajectoire. Et donc les coefficients devant x et devant x au carré, je les compare avec les coefficients que j'ai obtenus dans ma modélisation mathématique sur Lattice Pro ici. Alors ça, c'est une première manière de valider le modèle. Alors après, on peut en avoir une façon un peu plus esthétique de le faire, c'est de tracer ces deux courbes-là dans un logiciel de tracé graphique. Alors ici, c'est le site GeoGebra que j'ai utilisé, donc vous allez directement sur le site GeoGebra, vous pouvez, dans Démarrer graphique, tracer des choses assez intuitives. On rentre ici différents paramètres, donc là j'ai la hauteur, A c'est l'angle en degrés, B c'est la conversion de l'angle en radian, V0 c'est la vitesse initiale. Ici j'ai rentré l'équation qui m'est donnée dans Lattice Pro, les coefficients c'est pas tout à fait les mêmes que ceux que j'ai ici, mais enfin on a quelque chose d'analogue, c'est un exemple précédent. Et là j'ai rentré l'équation de la trajectoire issue des lois de Newton. Et vous voyez que si je prends, alors on avait une altitude initiale nulle, voilà, j'ai mesuré sur Lattice Pro un angle de 67 degrés, une vitesse initiale qui valait, je crois, 5,2, quelque chose comme ça. En fait, vous pouvez avec ça très facilement comparer l'allure de votre modélisation théorique à partir de lois de Newton et la trajectoire réelle de la balle issue du pointé sur Lattice Pro. Et avec ça, vous pouvez très facilement voir quels sont les paramètres qu'il faut modifier pour modifier la trajectoire a priori. Et vous allez très probablement vous rendre compte qu'il y a un décalage entre la trajectoire prévue par les lois de Newton et la trajectoire réelle de la balle. Ce décalage-là, vous allez l'expliquer en détaillant quelles sont les forces que vous avez négligées, typiquement les forces de frottement, des poussées d'Archimède, etc. Et dans un deuxième temps, on peut essayer d'améliorer ce modèle en rajoutant des forces de frottement. Là, vous avez terminé. C'est cette partie 2